L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 19. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Il existe des douleurs qui ne se voient pas. Des personnes qui sourient devant les autres, mais qui, une fois seules, s'effondrent en silence. Elles pleurent jusqu'à ne plus avoir de larmes. Elles portent des combats que personne n'imagine. La lettre que nous allons lire ce soir est le cri d'une jeune femme de 22 ans. En quelques jours, elle a perdu l'homme qu'elle aimait. Elle porte une grossesse qu'elle ne sait pas comment assumer. Elle craint le rejet de sa famille, elle redoute le regard de la société et elle voit son avenir comme une montagne impossible à gravir. Malheureusement, son histoire n'est pas unique. Beaucoup de jeunes femmes vivent aujourd'hui des situations semblables. Certaines n'osent parler à personne. D'autres prennent des décisions irréversibles sous l'effet de la peur, de la honte ou du désespoir. Et ce soir, la parole de Dieu nous rappelle une vérité fondamentale. Lorsque tout semble perdu, Dieu est encore capable d'ouvrir un chemin. Il ne faut jamais prendre une décision permanente sous l'effet d'une souffrance temporaire. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre émission de tous les soirs à partir de 9h, une nuit avec Dieu. Aujourd'hui, c'est notre rubrique Les secrets du cœur et le thème de cette émission ce soir, cri de détresse. Je suis votre frère, votre ami, Brother F. Bienvenue dans cette émission. Et puis, je vous recommande donc de partager cette émission autour de vous, d'abonner donc avec le channel si vous ne l'avez pas fait encore, et puis d'activer la cloche de notification pour que vous soyez capable de recevoir toute notification. On nous prie, bon Dieu, juste avant même d'aller en profondeur dans cette émission. On souhaite sincèrement que nous passons une très bonne nuit avec Dieu ce soir, comme d'habitude d'ailleurs. Quand la nuit descend sur la terre, quand le silence remplit les cœurs, mon âme élève une prière vers toi, Seigneur des Seigneurs. Je viens déposer à tes pieds mes combats et mes douleurs. Remplis ma vie de ta lumière et renouvelle mon cœur. Souffle sur nous, Esprit de Dieu, fais de nos vies ton saint autel, que ta présence remplisse ce lieu comme une grâce venue du ciel. Une nuit
avec Dieu vaut mieux que 1000 jours sans lui. Une nuit avec Dieu peut transformer toute une vie. Quand sa présence remplit nos cœurs, les ténèbres s'enfuient. Une nuit avec Dieu et tout renaît aujourd'hui. Viens visiter chaque maison, chaque famille qui t'attend. Relève ceux qui sont tombés, console ceux qui souffrent en silence. Brise les chaînes de la peur, fais renaître notre espérance. Que ton amour et ta paix rayonnent dans ta présence. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu de la vie. Cette nuit nous t'ouvrons nos cœurs, cette nuit prend toute la place. Que ton royaume descende sur nous et que ta gloire nous embrasse. Une nuit avec Dieu, tout devient possible. Une nuit avec Dieu, les montagnes s'inclinent. Une nuit avec Dieu, les blessures guérissent. Une nuit avec Dieu, les captifs sont libres. Une nuit avec Dieu, nos vies ne sont plus les mêmes. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Bonsoir à Brother F. Je m'appelle Valaria. J'ai 22 ans. Et ce soir, je vous écris avec les mains tremblantes. Je ne sais même pas par où commencer tellement ma vie s'est écoulée en si peu de temps. J'ai l'impression d'étouffer, de porter un poids trop lourd pour mes épaules. Et je n'ai personne vraiment à qui me confier. Brother F, je suis enceinte. Le père de cet enfant était un jeune policier comme moi. Il y a 2 semaines, il est décédé brutalement. Depuis ce jour, je me sens complètement perdu. Celui qui aurait pu me soutenir, me protéger et assumer cette grossesse n'est plus là. Je suis seul face à une situation qui me dépasse. Je suis orpheline, je vis chez une tante. Elle est la seule famille qui me reste ou qui tient vraiment à moi. Mais je suis terrorisé à l'idée de lui annoncer ma grossesse. J'ai peur
qu'elle me mette dehors. J'ai peur qu'elle me juge, qu'elle pense que je l'ai déçue et qu'elle ne veuille plus de moi sous son toit. Comme si cela ne suffisait pas, il y a une autre réalité qui me ronge. Avant de connaître le père de mon bébé, j'étais dans une autre relation. Après notre séparation, j'ai commencé à fréquenter ce policier. Notre histoire était comme toute récente. Nous allions à peine faire 3 mois ensemble lorsqu'il est décédé. Ma tante ignorait complètement que j'avais quitté mon ancien compagnon. Dans mon quartier, tout le monde croyait encore que j'étais avec lui. Aujourd'hui, j'ai peur que personne ne me croie lorsque je dirai qui est réellement le père de cet enfant. J'ai peur que ma tante pense que je mens. J'ai peur que les parents du jeune homme m'humilient puisqu'ils n'avaient jamais eu le temps de me présenter officiellement comme sa petite amie. Ils pourraient croire que je cherche à profiter de leur douleur ou que j'invente toute cette histoire. Cette pensée me détruit, Brother F. Je passe mes journées à pleurer, je ne dors presque plus, je mange à peine. Je revis sans cesse les derniers moments avec lui et je me demande pourquoi Dieu lui a laissé partir si tôt, me laissant seul avec cette responsabilité immense. Comme je viens de vous le dire, je n'ai que 22 ans, je suis sans emploi, je n'ai pas encore un niveau académique acceptable pour trouver du travail. Je ne suis même pas capable de subvenir correctement à mes propres besoins. Alors, comment pourrais-je élever un enfant? Chaque fois que je pense à l'avenir, je suis envahi par la peur. Je vous avoue, Brother F, quelque chose dont j'ai profondément honte. Il m'arrive de penser que la seule façon de mettre fin à toute cette souffrance serait de disparaître, tout simplement. Il m'arrive aussi de penser à avorter parce que je me sens incapable d'affronter tout ce qui m'attend, sincèrement. Mais cette idée, là encore, me fait peur. J'ai peur de le regretter toute ma vie, j'ai peur des conséquences, j'ai peur de prendre une décision sous le coup du désespoir. Je suis perdu entre la culpabilité, la peur, la honte et le chagrin. Brother F, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment annoncer cette grossesse à ma tante? Dois-je aller voir les parents du père de mon bébé, même s'ils ne me connaissent pas? Comment continuer à vivre quand on a l'impression que tout s'écroule autour de soi? Je vous écris parce que je n'ai plus la force de porter tout cela seul. J'ai besoin d'un conseil. J'ai besoin qu'on me dise qu'il existe encore un chemin, même si aujourd'hui, je ne le vois plus. Merci, Brother F.
J'attends votre réponse. Valeria. Valeria, je commence par vous dire ceci. Le silence n'est pas une solution. Il faut chercher de l'aide. Et c'est bien, c'est très très bien de m'avoir écrit. Proverbe chapitre 12, 15 nous dit « Le sage écoute les conseils ». Tu sais, le premier réflexe du désespoir est l'isolement. On commence à croire « Personne ne peut me comprendre, personne ne pourra m'aider, je vais tout garder pour moi ». Mais la Bible nous enseigne exactement l'inverse. Valeria, ma fille, parce que tu pourrais être ma fille. Tu dois parler à ta tante. Oui, cela sera probablement difficile, très difficile. Oui, tu devras peut-être faire face à la colère, aux larmes et à l'incompréhension. Mais un problème caché devient souvent plus lourd qu'un problème partagé. La vérité peut provoquer une tempête pendant quelques heures et même des jours, mais le mensonge ou le silence peuvent provoquer une tempête pendant des années. Il vaut mieux donc affronter une vérité douloureuse qu'entretenir un mensonge ou un silence destructeur. Ensuite, si ta tante accepte de t'accompagner, vous pourrez donc ensemble rencontrer les parents du policier. Il ne faut pas s'attendre à être accueilli immédiatement avec des embrassades. Ah bon, c'est normal. Eux aussi, ils souffrent. Ils viennent de perdre un fils. Ils peuvent avoir des doutes. Ils peuvent poser des questions. Ils peuvent même refuser de croire. Mais malgré cela, la vérité mérite d'être dite, Valeria. Malgré cela, la vérité mérite d'être dite. Le reste appartient à Dieu. À ce moment, nous voulons aussi rendre un hommage sincère à ces policiers qui, malgré les difficultés, les risques quotidiens et les sacrifices, se lèvent chaque jour pour protéger la population. Beaucoup d'entre eux servent avec courage au prix de leur propre sécurité. Et derrière chaque uniforme se trouve un fils, une fille, un père, une mère ou un conjoint aimé. Que Dieu console toutes les familles qui ont perdu un proche dans l'accomplissement de cette noble mission. Et déjà, Valeria, je te fais toutes mes sympathies, sincèrement, toutes mes profondes sympathies. Mais ton histoire, Valeria, rappelle également une leçon importante pour tous les jeunes. Les relations cachées produisent souvent des complications inattendues. Les relations cachées produisent souvent des complications inattendues. Lorsqu'une relation est sérieuse, elle ne doit
pas vivre uniquement dans le secret. On n'entre pas seulement dans une relation avec le cœur, on y entre aussi avec la raison, ma fille. L'amour sans lucidité devient parfois une source de souffrance. Et comme on le dit souvent, quand on fait une omelette, il est inévitable que des œufs se cassent. Donc, depuis une relation, toute bagaille est capable de arriver. Surtout de nos jours. Puis fort relation comme on l'a dans, ou prend une relation sexuelle quand même. Et c'est une raison qu'il ne faut pas garder une relation secrète à vos parents, hein, surtout. Et si toutefois vous ensemble avec un nègre n'a pas jamais présente la caille ou bien devant parents, fort souvent, il faut avoir des doutes. Nous qu'on dit en pile fois que, écoute, c'est trop tôt, n'a gardé toujours. Écoute, présentez à yon moun ensemble avec parents, ensemble avec amis, ensemble avec proches, pas veut dire que vous allez rester ensemble toute votre vie. Mais au moins, s'il se passe quelque chose, on sait au moins à qui s'adresser. Chaque choix entraîne des conséquences. Chaque choix entraîne des conséquences. Et voilà pourquoi il faut construire une relation avec sagesse, transparence et responsabilité. C'est très, très important. Très important. Il faut toujours construire une relation avec sagesse, transparence et responsabilité. La lettre de Valeria, un cri dans la nuit. Quand le silence envahit l'âme, que mes larmes deviennent ma chanson, quand plus personne ne comprend ma douleur, je cache mes blessures au fond de mon cœur. Le ciel me semble si loin de mes prières. Je marche sans lumière sur cette terre. Je voudrais croire qu'un matin reviendra, mais mes yeux ne voient que l'obscurité. Pourtant, chaque blessure raconte une histoire. Chaque larme attend son soir de victoire. Tu connais mon passé, mes cicatrices, mais ton amour dépasse ma justice. Quand tout s'écroule autour de moi, ta voix murmure, n'aie pas peur, je suis là. Seigneur, entends mon cri dans la nuit, ne détourne pas tes yeux de ma vie, quand je n'ai plus la
Deuxième chose que je voudrais te dire, Valeria, ne laisse pas le désespoir prendre les décisions à ta place. Ne laisse pas le désespoir prendre les décisions à ta place. Le psaume 42:12 nous dit « Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu. Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu. » Parce que ta lettre laisse entendre une souffrance extrêmement profonde. Ah oui. La lettre de Valeria dit qu'elle pense parfois à disparaître. Vous savez, lorsque quelqu'un tient ce genre de propos, il ne faut jamais le minimiser. Il faut l'écouter, il faut l'entourer, il faut l'accompagner. Et je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent ce soir et qui nourrissent des pensées semblables. Je voudrais vous dire ceci avec beaucoup d'amour. Ta vie a de la valeur. Ta vie a de la valeur. Si vous êtes à peine branché, si ça ne fait pas longtemps que vous écoutez l'émission Une nuit avec Dieu, vous êtes capable d'aller encore et à le vérifier, émission que nous t'ai fait, tu as de la valeur. Je crois que c'était la semaine dernière, vous mettez à l'écouter, émission ça encore, tu as de la valeur. Oui, tu as de la valeur. Ta vie a de la valeur. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Tu n'es pas oublié non plus et tu mérites d'être écouté et soutenu. Valeria, parle rapidement à une personne de confiance. C'est vrai que tu m'écris ce soir, je te réponds à travers cette émission, mais nous ne nous connaissons pas et peut-être que nous n'avons pas rencontré. Parle donc rapidement à une personne de confiance, un proche, un responsable spirituel, un professionnel de santé ou toute personne capable de t'accompagner. Et si tu sens que tu pourrais passer à l'acte, cherche une aide immédiate auprès des services d'urgence ou de personnes présentes autour de toi. Bon, je sais qu'il existait, dans le temps une ligne de soutien avec l'association haïtienne des psychologues. C'était le 29 19 90 00. 29 19 9000. Oui, je ne sais pas si cette ligne fonctionne encore, mais tu peux toujours essayer, Valeria. D'accord? Ça ne te coûtera rien. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de courage. Je dois te dire aussi une chose. Être enceinte à 22 ans n'est pas la fin du monde, n'est pas la fin de ta vie non plus. Perdre l'homme qu'on aime, quoi qu'il soit regrettable, n'est pas la fin de la vie. Être sans emploi aujourd'hui n'est pas aussi la fin de la vie. Il existe d'autres moyens de créer son emploi, son propre emploi, de devenir son propre patron à partir de rien. Et surtout si tu as un téléphone intelligent entre tes mains. Et vous savez, la plus bonne nouvelle dans tout cela, Dieu est spécialiste des nouveaux départs. Ruth était veuve, Agar était abandonnée, Anne pleurait son infertilité, Marie apportait une grossesse dans un contexte où elle risquait l'incompréhension. Mais pour chacune d'elles, Dieu avait déjà préparé un lendemain. Pour chacune d'elles, Dieu avait préparé un lendemain. Le désespoir ne voit que la nuit. Mais Dieu, lui,
voit le lever du soleil. Le désespoir ne voit que la nuit, et Dieu voit déjà le lever du soleil. Ceci, c'est pour te dire que tu n'es pas seul, Valeria. Tu n'as jamais été seul. En tout cas, je suis avec toi. On est avec toi. Quand les regards deviennent des pierres, quand la honte ferme toutes les portes, Et surtout, Dieu est avec toi. je voudrais disparaître en silence, comme une étoile qui s'éteint. Mais Dieu voit ce que personne ne voit. Il entend les larmes qui tombent sans bruit. Il connaît ton nom, même lorsque le monde t'oublie. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Le Seigneur marche encore à tes côtés. Quand ton cœur ne peut plus parler, sa grâce continue de t'appeler. Même dans la vallée, il prépare déjà le sommet. Même dans tes pleurs, il prépare une saison meilleure. Je croyais avoir perdu mon avenir, Mais Dieu écrivait déjà un nouveau chapitre. Les nuits ne durent qu'un temps. Le soleil revient toujours. Dieu n'a jamais oublié ceux qui mettent leur confiance en lui. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Le Seigneur marche encore à tes côtés. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Le Seigneur marche encore à tes côtés. Quand ton cœur ne peut plus parler, sa grâce continue de t'appeler. Même dans la vallée, il prépare déjà le sommet. Même dans tes pleurs, il prépare une saison meilleure. Je croyais avoir perdu mon avenir, Mais Dieu écrivait déjà un nouveau chapitre. Les nuits ne durent qu'un temps. le soleil revient toujours. Dieu n'a jamais oublié Ceux qui mettent leur confiance en lui. Troisième bagaille que m'ta vle di au Valeria. Troisième bagaille que m'a dit au soir. C'est que bon Dieu capable ouvrir une porte côté que son mur qui était là.
Oui, Dieu peut ouvrir une porte là où tu ne vois qu'un mur. Dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Oui, je connais que quand mon pile protestant qui pourrait dire « Ah, ça qui passe là, bon, la l'enceinte, pas de monde qui te voit la l'enceinte. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Concernant l'avortement, Valeria, et c'est là que tu as besoin d'arriver avec vous. En tant que chrétien, je crois que la vie est un don précieux de Dieu. Ok? Je crois que la vie est un don précieux de Dieu. Et c'est pourquoi nous encourageons à chercher toutes les solutions possibles avant de poser un acte irréversible, comme je vous l'avais dit tantôt. Si tu ne peux pas réellement élever cet enfant après sa naissance, il existe parfois d'autres voies responsables. Certaines familles, après un accompagnement sérieux et dans le respect des lois du pays, désirent profondément accueillir un enfant. Beaucoup de couples souffrent de ne jamais pouvoir devenir parents. Dans certaines situations, une adoption légalement encadrée peut représenter une possibilité. Après une réflexion mûrie, un accompagnement approprié et dans le meilleur intérêt de l'enfant aussi. L'essentiel est de ne jamais décider sous le coup de la panique. Le désespoir conseille toujours dans l'urgence. Ok? Mais Dieu, lui, conseille toujours dans la sagesse. Avant toute décision, Valeria, prie, réfléchis. Ok? Entoure-toi de personnes sages. Accepte d'être accompagné. Ok? Dieu ouvre souvent des portes que nous étions incapables d'imaginer. M'pata mais que on parler avec moun qui irresponsable, moun qui capable si yo même qui était dans place là, premier bagage que on t'a fait, c'est avortement. Avortement, c'est dernier bagage net lorsqu'on finit exploiter tout 1 million d'autres voies qui existaient yo, et puis c'est là ça peut-être l'été possible. Et là encore, monsieur que vous avez joué une solution avant. Parce que, est-ce qu'on connaît que, non, on dit ça pour tout l'autre monde qui a côté, est-ce que nous connaissons en pile fois, en pile jeune fille, mourir dans question avortement? Et surtout, si toutefois, vous avez là un charlatan, vous voulez cacher ça pour parents, vous voulez cacher ça pour l'autre monde, et puis, il y a là un charlatan, ou du moins, si vous parlez ensemble avec un monde qui dit, prends ceci, prends ça, vous avez une dose que vous n'avez pas qu'à supporter, qui va même avoir contrôle, et puis tout bonnement, non seulement, ou tout y était, tout son patron nos côtes, mais aussi, ou tout y est petit monde que tu as porté, qui déjà gon vie. Parce que la Bible dit que avant même que nous t'ayons formés dans le sein maternel, il était temps qu'on est nous. Donc c'est important. Donc, Dieu ouvre souvent des portes que nous étions incapables d'imaginer. Donc je te conseille sincèrement de te faire accompagner. C'est très important pour pas prendre n'importe quelle décision, Valeria. C'est très important. Et je pense que tu vas écouter nos conseils parce que c'est pas moi qui te demande d'écrire ou juste écrit. Et là encore, je conseille à tous ceux-là qui nous écoutent, à toutes celles qui nous écoutent, si vous traversez des situations difficiles et que vous avez besoin de nos conseils, vous pouvez donc nous écrire à travers notre email de grosseposte
media@commercialgmail.com ou du moins par WhatsApp au 55 59 33 33. Laissez-moi vous dire une chose, la vie n'est pas finie. Si on vive aujourd'hui, hein, ça veut dire que ou capable ouais demain. Demain existe encore. Oui, demain existe encore. Je suis Brother F, on va écouter Une nuit avec Dieu. Notre rubrique ce soir, les secrets du cœur. Je sais ce que c'est de marcher sans comprendre, de perdre quelqu'un qu'on croyait garder toujours. Je sais ce que c'est quand les rêves tombent en poussière, quand l'avenir semble disparaître, mais demain existe encore. Dieu écrit toujours après le dernier point. Il transforme les larmes en semences d'espérance. Il relève ceux qui n'ont plus la force de marcher. Chaque saison difficile prépare une moisson nouvelle. Chaque vallée conduit vers une montagne. Ne renonce pas, respire encore, prie encore. Dieu travaille même lorsque tu ne le vois pas. Le Seigneur ouvre toujours une porte nouvelle. Demain existe encore, l'espérance n'est pas morte. Le Seigneur ouvre toujours une porte nouvelle. Demain existe encore, demain existe encore, demain existe encore. L'espérance n'est pas morte. Le Seigneur ouvre toujours une porte nouvelle. Demain existe encore. 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 Une porte nouvelle. Demain existe encore. Demain existe encore. Demain existe encore. Demain existe encore. L'espérance n'est pas morte. Le Seigneur ouvre toujours une porte nouvelle. Eh oui, Valeria, demain existe encore. Demain existe encore. Et je dis, aucun va vivre comme ça. Et puis, demain, ah, et puis, tout bagaille changé totalement. Et puis, on dit, waouh, heureusement, m'te joint des mondes que m'te parlé ensemble avec eux et qui te bon conseil. Sinon, m'ta regrette en pile, comme m'te agi, j'en te prévois pour m'agir. Oui, demain existe encore. Et je voudrais te dire une chose, Valeria. Tu n'es pas ce drame. Tu n'es pas ce drame. Tu n'es pas cette grossesse. Tu n'es pas cette douleur. Tu n'es pas ton passé. Tu restes une jeune femme créée à l'image de Dieu. Tu as encore un avenir. Tu as encore des rêves. Tu as encore une destinée.
Et si Dieu t'a permis de respirer aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas encore terminé son œuvre dans ta vie. Et à toutes les jeunes femmes qui vivent en silence une situation semblable et qui écoutent cette émission ce soir, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Le silence détruit, mais la vérité libère. La honte enferme, mais l'amour restaure. Cela veut dire Dieu restaure. Dieu est encore capable de transformer les plus grandes tragédies en témoignage de sa grâce. Et quand tout semble s'écrouler autour de toi, souviens-toi que Dieu est le seul architecte capable de bâtir un avenir avec les ruines du présent. On voulait terminer avec 2 pensées ça avant la prière. Quand tout semble s'écrouler autour de toi, souviens-toi que Dieu est le seul architecte capable de bâtir un avenir avec les ruines du présent. Et tant qu'il te reste un souffle, il te reste une promesse. Tant qu'il te reste une prière, il te reste une espérance. Et tant qu'il te reste Dieu, ton histoire n'est pas terminée. Je le répète, tant qu'il te reste un souffle, il te reste une promesse. Tant qu'il te reste une prière, il te reste une espérance. Et tant qu'il te reste Dieu, ton histoire n'est pas terminée. Prions le Seigneur. Seigneur, nous élevons devant toi toutes les personnes qui portent aujourd'hui un fardeau qu'elles n'arrivent plus à supporter. Tu connais celles qui pleurent en silence, celles qui ont perdu un être cher, celles qui vivent une grossesse comme Valeria dans la peur, celles qui sont rejetées, celles qui ne voient plus d'issue et celles qui pensent que leur vie n'a plus de valeur. Seigneur, approche-toi d'elles, comme tu t'es approché d'Agar dans le désert. Essuie leurs larmes, restaure leur espérance, envoie sur leur route des personnes de confiance qui sauront les écouter, les protéger et les accompagner avec amour et vérité, ta vérité, ton amour. Nous te prions aussi pour les familles éprouvées par le deuil, en particulier celles de nos policiers tombés dans l'exercice de leurs devoirs. Console les cœurs brisés, soutiens ceux qui servent encore au péril de leur vie et accorde la paix à leurs proches. Donne à cette jeune fille, cette jeune femme, Valeria, et à toutes celles qui vivent une situation semblable, le courage de parler, la force de choisir la vie, la sagesse pour prendre des décisions réfléchies et la certitude que tu demeures le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'en existe aucun. C'est ainsi, ô Père, que nous t'en prions ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Et je vous invite donc à faire ces déclarations avec moi. Ces déclarations avec moi. Je déclare que mon passé ne définira pas mon avenir. La grâce de Dieu écrit une nouvelle histoire pour ma vie, au nom puissant de Jésus. Deuxième déclaration. Je déclare que toute peur, toute honte et toute culpabilité perdent leur domination sur ma vie, au nom puissant de Jésus.
Troisième déclaration. Je déclare que le Seigneur ouvre devant moi, ce soir même, des portes que je ne pouvais pas voir et qu'il conduit chacun de mes pas vers un avenir rempli d'espérance. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Hallelujah. Merci d'avoir suivi cette émission de ce soir, Une nuit avec Dieu. Notre rubrique Les secrets du cœur. Et ce soir, le thème de ce soir était un cri désespéré. Un cri de détresse. Je suis Brother F. Je vous souhaite donc de passer une merveilleuse nuit avec Dieu. Je vous retrouve demain, pour notre rubrique Entre amis. Même channel de Crosspost Média, même émission Une nuit avec Dieu, même heure, 9h. Et surtout, n'oubliez pas de garder le sourire et surtout, l'amour. Hein? Gardez le sourire et surtout l'amour. Je vous laisse avec cette chanson. Hein? Cette chanson qu'il faut retenir pour ce soir. La vie triomphera. Au revoir. Dieu n'a jamais cessé d'écrire, même lorsque tu voulais fermer le livre. Son amour dépasse toutes nos fautes. Sa grâce restaure les cœurs brisés. La vie triomphera, l'espérance fleurira, le soleil reviendra après la plus longue nuit. Dieu essuiera les larmes, il relèvera les faibles. Celui qui croit en lui ne marche jamais seul. Il change les déserts en jardins. Il transforme les pleurs en chants de joie. Elle ouvre les prisons invisibles, près des ailes au cœur fatigué. Nous croyons encore, nous espérons encore, nous avançons encore, parce que notre Dieu fait toutes choses nouvelles. La vie triomphera, l'espérance fleurira, le soleil reviendra après la plus longue nuit. Dieu essuiera les larmes, il relèvera les faibles. Celui qui croit en lui marche jamais seul. La vie triomphera, parce que Jésus est notre
seul.